Bonjour, bonjour à tous les membres et soyez les bienvenus pour les nouveaux venus sous le Baba. Mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, chers fils et petits-fils, chères mères, chers grands-pères et grand-mères, nous avons les générations de tout âge qui sont rentrées sur le Baba. Et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez vraiment fait comme effort de répondre à mon appel, de répondre à notre appel, mais surtout mon appel, parce que quand j'ai lancé cette affaire, alors certains d'entre vous, dont je tiens à reconnaître notre sœur Karine, qui s'était lancée immédiatement dès que j'avais mentionné le mot, il faut créer un forum. Et je crois qu'avec c'est elle-même qui avait fait cette suggestion. Alors c'est un honneur de l'avoir à mes côtés. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous avoir ici. Avec humilité et avec amour, je veux être votre serviteur. Je vous remercie donc d'être parmi les membres qui sont ici. Une fois de plus, merci encore. Aujourd'hui, nous sommes à 202 membres. En un mois, nous avons fait beaucoup d'efforts. Car ceci a été lancé, souvenez-vous, au mois de juillet. Voilà, ça fait un mois et demi. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Et je tiens à remercier ici le lion. Le lion qui fait son travail. Et je tiens aussi à remercier mon administratrice qui, malgré ses occupations, elle a participé, elle a posé certaines interventions, malgré son calendrier très chargé. Merci beaucoup. Merci pour féliciter au niveau du groupe La France. Et que j'entends que les choses bougent. Car ce groupe La France a plus de 20 membres actifs. Donc ça montre le sérieux. Le groupe de l'Afrique centrale également, sous la houlette de Bernardo et de mon fils, je dirais mon fils Bernardo et mon autre fils Ashley. Merci pour tout ce que vous faites et bien d'autres. Les groupes se créent, les groupes se forment, des sous-groupes pour préparer mon arrivée pour les différents séminaires et conférences, sanctionnés par des ateliers où le savoir pratique va être diffusé par votre serviteur. Merci beaucoup. Mais faut-il que je rappelle toujours le but, les objectifs de notre forum. Les objectifs de notre forum, c'est 1. Permettre à tout l'homme, à tout Africain, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nord, sud, est, ouest, au centre, de nous retrouver autour de l'essentiel parce que nos traditions, nos racines ont été volées, pillées, à l'échange desquelles on nous a imposé la religion étrangère. Et ces religions étrangères, aujourd'hui, ont fait perdre nos valeurs morales, nos valeurs spirituelles, nos valeurs intrinsèques. Au point où, pour ne pas exagérer, je dirais que nos enfants sont perdus. Nos enfants sont perdus. Ils ne savent plus où il faut mettre la tête. Tout le monde est complètement désaxé. Donc pour moi, c'est un privilège que, à un demi-siècle d'existence, et plus quelques années, j'ai passé près de 45 ans à m'amuser, à prendre des risques, sans relâche, à rechercher la vérité. Parallèlement à cela, je me suis engagé dans les autres milieux mystiques, spirituels,
19 initiations au total à travers le monde. Mais mes ancêtres me révéleront que le reste, c'est juste pour votre culture. Mais que l'essentiel, c'est de retourner à la source. Donc le but, comme vous voyez, ces deux audios que je fais tout le temps passer, et je le répète, là où je présente le but de ce forum. Merci beaucoup. Donc ce forum n'est pas à but titre lucratif ou bien de se faire de l'argent au travers de publicité ou quoi que ce soit. Ici, on ne fait pas passer des articles politiques. On ne fait pas passer des articles de commerce ou de marketing. Tout article qui passe ici, comme vous l'avez constaté, mon fils qui a accès à mon portable a fait passer un article sur Cheikh Anta Diop, la thèse du doctorat refusée. Monsieur, ce monsieur, je le respecte. C'était un génie, un grand homme. Et il y a bien d'autres. Je vous ai fait passer également d'autres vidéos. Mon fils, avec mon autorisation, a fait passer également une vidéo sur ce qui se passe actuellement au Bénin et au Togo, des grandes écoles, où on initie les enfants dès l'âge de 5 ans à comprendre nos traditions et à parler le langage des initiés. Peuple africain, il est grand temps qu'on se réveille. Donc, merci beaucoup. J'ai vu et j'ai remarqué avec talent les réponses que notre jeune, le lion, a données. Je ne viendrai pas mettre du sable sur ce qui a été déjà fait à propos des rêves. Mais ce que je peux vous dire sur les rêves, c'est ceci. Quand on n'a pas encore maîtrisé, le phénomène de séparation corps-objet, qu'on appelle vulgairement chez nous en Afrique, sortir en vampire, on va toujours rêver. Et je vous ai dit qu'il y a deux raisons fondamentales des rêves. Le rêve dans le plan onirique, les rêves prémonitoires sont des rêves, comme le mot le dit, qui nous avisent et qui nous donnent des signes, qui nous donnent des messages lorsque notre âme est encore embrigadée, pour ne pas dire enfermée dans un sarcophage qui est notre corps physique. Et les autres rêves, c'est le résultat de l'ambiance consciente. Tout ce que vous faites au cours de la journée à l'état conscient, les actions que vous posez, ou bien les actions que vous aviez posées mais vous avez oublié. Vous avez fait du mal aux gens, vous avez fait du bien, vous avez sauté, vous avez manifesté la peur, la crainte, vous avez accusé les gens de sorcellerie, quelque chose que vous avez eu qui vous a frappé d'une forte peur. Tout cela peut revenir et doit revenir, c'est une loi cosmique. Donc la première définition du rêve, c'est celle-là, c'est-à-dire que c'est simplement la décharge de votre subconscient. Parce que tout ce que vous faites à l'état conscient, si vous n'avez pas maîtrisé le phénomène de séparation corps-objet, c'est-à-dire de sortir en vampire ou de biloquer, se dédoubler constamment, afin que vous ayez la maîtrise de votre corps astral et physique, eh bien vous allez toujours rêver, vous allez toujours vivre ce genre de rêve, des cauchemars ou de quoi que ce soit. À mon niveau de maître, ce n'est pas seulement maître. Depuis l'âge de 18 ans, je ne rêvais plus et je ne rêve pas. Ça vous paraît bizarre, n'est-ce pas? Je ne connais pas le rêve depuis que j'ai appris à sortir en vampire constamment. Parce que, pour nous, le rêve, c'est un voyage astral à l'état conscient. Mais vous, vous faites un voyage astral à l'état inconscient. Voilà pourquoi on dit que le rêve, c'est tout simplement, ça se passe, ce sont des signes prémonitoires. Vous comprenez? Donc, retenez bien que quand on atteint un grand niveau spirituel, rêver n'a pas de sens. On ne rêve plus. Parce que le rêve n'existe pas pour un initié. Pourquoi? Parce que quand je me repose, en réalité, je continue à travailler. Pendant mes 2 jours de silence, jour et nuit, c'est ce que je fais. Je sors en vampire, je fais des recherches, je médite, je prie, je fais beaucoup de choses. Je coupe mon contact avec les humains. Je coupe mon contact avec la société. Et je ne travaille pas. Dieu merci que je suis fonctionnaire. Donc au niveau de là où je travaille, par exemple aujourd'hui, ils m'ont texté, ils m'ont envoyé le message, on comprend ton programme, mais
tu as des dossiers à traiter, tu peux t'enfermer dans ton bureau, personne ne viendra te déranger. Effectivement, quand je suis dans mon bureau, je mets le signe Do not disturb, veut dire ne dérangez pas. Et puis je rentre chez moi. Parce qu'ils connaissent mon principe du silence. Il y a des urgences où parfois, je suis obligé de couper ce silence et le rattraper un autre jour. Bref, c'est pour vous dire que quand on est véritablement initié au rêve, on ne rêve plus. Mais je remercie une fois de plus le jeune lion d'avoir répondu aux questions. Le rêve n'étant pas, le domaine du rêve n'étant pas trop ma spécialité, mais n'empêche que c'est un rêve, je suis en mesure de vous expliquer, surtout quand il s'agit de rêves prophétiques dans le plan prémonitoire. Ça, c'était 2. Je vous parlerai maintenant du diable. Je constate que dans le forum, sous ce forum-là, il y a des gens qui posent des questions qui ont été déjà répondues. Voilà pourquoi je lance un cri d'alarme. Et j'interpelle tous ceux qui sont membres du forum, s'il vous plaît. Veuillez vous abonner sur Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana. Il faut tous les... J'espère que tous les 200 membres qui sont sous le baobab, vous êtes tous abonnés sur ma chaîne YouTube, Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana. Vous allez me dire, mais est-ce que nous sommes forcés? Oui, pour la simple raison que je vois des gens venir me poser encore la question sur le diable. Alors qu'il y a un enseignement qui est dessus. Il y a même 3 vidéos. Une qui est directement qui parle du diable, où je parle de où trouver le diable, qui est-il, existe-t-il, dont la thématique est basée sur la compréhension des livres saints d'Ézéchiel chapitre 28. Et chez les musulmans, c'est dans une sourate, je crois 73. Voyez-vous? Donc cette réponse est bel et bien traitée. Or, si vous aurez, quand vous vous abonnez, vous n'avez que moins de... Vous n'avez même pas 200 vidéos pour le moment. Mais imaginez-vous que quand je vais télécharger les vidéos que vous n'avez jamais vues, telles que celle-là où je parle de la franc-maçonnerie, celle-là, cette vidéo, je l'ai sortie de Tata Nzambe le Tout-Puissant Akana, version Facebook, où il faut être forcément abonné. Ce n'est pas au public. Mais ces vidéos-là, je les sors petit à petit parce que certains ont insisté que non. Ils m'ont posé des questions sur la formation. J'ai dit, écoutez, au lieu que je vous réponde à cette question, je vais vous sortir déjà l'enseignement. Donc, sachez que vous tous qui êtes membres ici, 202 membres sous le Baobab, je veux me rassurer que vous tous vous êtes abonnés sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Parce que si vous n'êtes pas abonné, ce n'est pas la peine. Vous comprenez? Bon, voilà pourquoi je suis encore très large et beaucoup patient de pouvoir répondre à vos questions. Mais vous verrez qu'à chaque fois que vous posez des questions, je garde le silence. Je préfère laisser mon petit frère là, ou mon fils, le lion, venir répondre. Ou encore, j'oublie son nom, on vient d'avoir dans le groupe un diplômé justement des sciences sur les religions et traditions et autres, qui est originaire du Cameroun, j'oublie son nom, je crois que il s'est présenté là. Et j'apprécie également la manière avec laquelle il répond aux questions. Mais en réalité, vous comprendrez que toutes les questions que vous me posez là, abonnez-vous sur ma chaîne. Vous aurez les réponses à toutes vos questions, s'il vous plaît. Parce que 95% des questions qui ont trait à la vie de l'homme, qui ont trait à la religion, qui ont trait au diable, à Dieu et toutes ces histoires-là, elles sont déjà traitées et répondues. Votre humble serviteur, je vous dis, il y a près de 257 vidéos, je dirais plus les audios, on est prêt à 500 matériaux que j'ai enregistrés, que ce soit sous forme vidéo ou sous forme audio, en moins de 3 ans. C'est un travail énorme que je fais. Ayant 2 boulots, étant étudiant, des études supérieures universitaires, ce n'est pas facile. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, les questions que vous posez là, elles ont déjà des réponses. Mais je vais vous aider quand même pour apporter plus d'éclaircissement sur l'affaire du diable. Le diable existe-t-il? Je vous dirai du point de vue d'un initié, le diable n'existe pas. Du point de vue religieux, c'est un concept. C'est un concept, c'est un mythe. Pourquoi?
Mais je vous ai donné la référence du livre d'Ézéchiel chapitre 28. Dieu, d'abord chez nous, je vais vous donner la genèse un peu, l'étymologie, la terminologie Dieu. Ce n'est qu'un titre. Et quelqu'un a posé la question, comment on appelle le diable dans notre langue? Parce que ma mère est guessir. Parce que le bateau, ça y a un goyame à guessir. Bondombe ne peut pas être. Là, je parle en langue guessir. Donc, la maman qui a posé la question que comment on appelle Dieu? Je vais vous dire d'abord que dans les langages Meri, dans les langues Fang, Meri, ou les langues Bantou, souvenez-vous la réunion du mois de novembre 1883. La réunion qui était autour du roi Léopold, des consignes ont été données au clergé, mais voici les paroles d'ouverture. Chers frères et sœurs, chers pasteurs et prêtres, vous qu'on envoie en mission en Afrique, n'allez pas enseigner ces hommes qui est Dieu, parce qu'ils savent qui est Dieu et ils l'appellent Tata Nzambe. Je vais vous dire que vous pouvez vous renseigner. Fouillez peut-être les livres iconographiques ou quel terme utilisé par Raponda Walker qui a fait un peu de recherche sur nos langues de chez nous au niveau du Congo à l'époque, parce que le Gabon et le Congo on nous appelait le Congo. On avait un seul roi Makoko. Donc Raponda, quand il fait ses recherches, le nom Tata Nzambe ou bien Nzambe, Nzambe est découpé en deux mots. Nzam, Mbe. Nzambe veut dire la flamme divine, la lumière. Mwetsa, Mwetsa, Mweka. Donc, Nzambe, Nzambe, ça vient un peu du flatlux latin, que Nzambe veut dire tout simplement la lumière, l'être de lumière, l'être de lumière. Ce n'est même pas la définition de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit Nzambe, ça ne veut pas dire Dieu dans la connotation ou le concept religieux. Parce que, vous verrez en définition, on dira Dieu, c'est l'être suprême. On dit mal, être suprême. Mais Dieu, c'est en français. En latin, ils ont tenté, ça vient du mot latin et grec, Deus, Dios, God, Bog, et tout cela. Ce ne sont que des traductions. Mais nous, le mot Nzambe ne vient pas de Dieu. La preuve en est que lors de cette réunion de 1883, les pasteurs et autres, le roi Léopold II a bien dit, vous ne pouvez pas leur apprendre qui est Dieu parce que eux, ils connaissent, ils appellent Dieu Nzambe. Ils connaissent qui est Nzambe, qu'ils adorent depuis des millénaires. Donc nous connaissions Dieu des centaines de milliers avant l'homme blanc. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, qui vont être choqués, le premier homme qui a été créé est l'homme noir. Et que l'homme blanc est venu à l'existence par dépigmentation. C'est-à-dire que l'homme noir, en fait, l'homme blanc, en fait, c'est l'homme noir. L'homme noir qui s'est dépigmenté après 65 000 ans en allant vers du côté où il fait froid. Donc, le terme Dieu et diable, c'est des concepts religieux. Mais pour nous, dans nos langues, quand on dit Nzambe, être de lumière. Voilà pourquoi, par exemple, dans la langue Tsogo et Pindi, on dira Dibanga Banga. Teta Mwanga, Dibanga Banga. Vous voyez, on donne des grands titres à l'être suprême Nzambe. Donc, l'être de lumière, c'est l'être de lumière qui est Dibanga Banga. Et Dibanga Banga, c'est le créateur. Rubanga, Tubanga, Tubanga, c'est le verbe faire, le verbe créer. Mais Tubanga, Rubebanga, nous en tant qu'humains on fait. Mais Dieu, quand il s'agit de celui que vous appelez Dieu, donc, Teta Mwanga Nzamba, on dit quand on parle de Nzambe, maintenant on parle d'Ibanga Vanga. Donc, d'Ibanga Vanga, ce verbe s'adresse uniquement à Teta Mwanga ou à Teta Ntata Nzambe. Bref, donc le concept de diable et tout ça. Je répète encore que pour moi, en tant qu'initié, à mon niveau d'initiation, le diable n'existe pas. Pourquoi? Parce que si vous lisez le livre d'Ézéchiel, que j'exhibe très bien dans ma vidéo, je vous ai dit que cet être-là a été simplement démonisé. Il a été démonisé. Parce que l'histoire biblique, les gens qui ont écrit, les Romains, même ils reconnaissent que c'est un chérubin. Donc Dieu, quand il crée, celui que vous appelez Dieu, lorsqu'il crée tout, en fait, en lui, il y a le principe père et fils. Je vous l'ai dit, le principe père et mère.
il a le principe plus et moins. Il y a le principe yin et yang. Donc, il y a le principe mal et bien en lui. Donc, on ne peut pas désintégrer Dieu pour dire qu'il a créé le mal. Parce que le bien et le mal sont en lui. Ce sont des principes. Quand il a créé, on nous dit qu'il a créé le premier homme. Pourquoi on dit qu'on a pris Adam et Ève à partir des codes de l'homme? C'est tout simplement pour expliquer que les principes père, mère sont en nous. Parce que le premier homme que les dieux ont créé, c'est un homme. C'est l'homme qui a été créé le premier. Après, on dit on a endormi l'homme. Mais en réalité, le premier homme, c'est l'homme. Mais donc, en homme, en lui, il avait le principe féminin et masculin. La preuve en est que l'être suprême ou les dieux l'endorment. Et quand il endorme, il saute une femme de ses cordes. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui ces principes père-mère. Donc, il en est de même de ces histoires de machin. Le diable, ce n'est qu'un concept religieux, c'est un mythe religieux. Mais lorsque nous voyons le début de l'histoire de l'homme, quand on nous parle d'Isis et d'Osiris, voyez-vous, principe mâle et femelle, principe masculin et féminin, on voit tout de suite quoi? Un enfant. Même dans la nature humaine. Regardez même au niveau du sperme. Le sperme a 2 chromosomes. Le spermatozoïde a en lui 2 chromosomes. Il y a le chromosome féminin et le chromosome masculin. On les appelle les chromosomes X et Y. Donc ce sont des principes masculins et féminins. Tous ces principes sont uniques en un. Moi, Moréo Nouvier, je suis le principe, j'ai les 2 principes, père et mère en moi. Vous comprenez? Ce que les religieux appellent le libre arbitre. Lorsque Dieu crée le premier homme, il lui donne le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. La preuve en est qu'il y a 2 arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, il y a l'arbre de la vie éternelle. Donc, Dieu n'a pas créé un diable. Dieu a créé tout parfait. La preuve en est que quand vous lisez les livres saints, que ce soit le Coran, ou la Venda Vista, le livre des Mazdéens, ou encore le livre chrétien, ou encore, quand on nous réfère dans le bois sacré, on nous dit la même chose. Que le premier jour de la création, lorsqu'il crée le jour et la nuit, il crée la séparation des ténèbres et de la lumière, et Dieu vit que tout ce qu'il créa était très bon. Deuxième jour, la phrase était toujours, tout ce que Dieu fit était très bon. Jusqu'au 6e jour, lorsqu'il crée l'homme, il dira que, enfin, Dieu dit, tout ce qu'il créa fut très bon. On ne voit nulle part où il est écrit que Dieu, tout ce qu'il créa, était mauvais. Parce que c'est ça, le diable, le concept religieux qui a empâté, ou empathie, ou détruit, ou encore qui a négativement, par des programmations dangereuses, a complètement éloigné dans la notion divine en l'homme. Donc retenez en un mot, je ne vais pas trop vous amener dans les grandes philosophies pour vous dire que le diable, il n'a pas sa raison d'être dans nos langues. Parce que en Dieu réside le bien et le mal. Il a le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de mauvais. Ce sont des principes. Vous comprenez? Donc c'est à vous, comme le disait mon jeune diplômé là, de sciences religieuses, j'oublie encore son nom, je l'ai suivi dans son intervention, ce qui n'est pas très mal. Le choix que vous allez faire de ces 2 principes ne dépendra que de vous. Et je vous donne un enseignement pour expliquer comment certaines personnes deviennent des lesbiens ou deviennent des pédés, enfin pardonnez-moi, des homosexuels. Je vous l'ai expliqué que ceux-là, ils ont un déséquilibre hormonal. C'est-à-dire, en l'homme, nous avons ces 2 principes-là, le principe mâle et femelle. Mais sauf que chez certains, le principe n'est pas bien. Au départ, le principe est équilibré. Mais c'est à cause de l'environnement direct et indirect que ce principe mâle-femelle ou père-mère se désintègre et se déséquilibre. Parce que si ce garçon-là est élevé par la mère, elle voit tout le temps la mère se faire coucher par les hommes devant lui, il n'y a pas un père à côté pour l'influencer. Donc vous verrez que les hormones féminines vont tendance à prendre le dessus. Parce qu'en nous, nous avons ces 2 hormones. Je vous ai donné l'exemple sur le spermatozoïde. Nous avons les chromosomes X et Y qui sont à l'homme. Vous comprenez? Ce n'est même pas dans la femme. La femme n'a que l'ovule. La femme n'a que des œufs. Mais il suffit que parmi les œufs de la femme, un œuf qui se dégage pour pouvoir
rencontrer le spermatozoïde. Mais lequel spermatozoïde parmi des millions de spermes? Pardon, dans le sperme, il y a des millions de spermatozoïdes, mais que c'est un seul spermatozoïde, autant pour moi, qui en lui porte les deux principes. Et le spermatozoïde porte les deux principes. Donc le principe masculin et féminin. Le principe père-mère. Et c'est ainsi que vous verrez la croix des Ankh. Allez-y me regarder la croix des Ankh dans nos anciens enseignements antiques égyptiens. Qu'est-ce que cette croix Ankh représente? Faites un peu de recherche. Vous verrez que la notion du diable, ça c'est des notions purement religieuses. Nous, en tant qu'initiés, on n'a pas cette notion-là dès le départ. Donc, il serait tout à fait insensé de pouvoir chercher la traduction de cela dans nos langues. Même comme le disait notre sœur Karine, et puis le lion, qu'il appelle Satan. Mais chez nous aussi, on l'appelle Satani, dans certaines langues chez nous. On est Shaitan. Chez les musulmans, Shaitan. Mais tout ça, ça revient toujours de l'influence culturelle, comment dirais-je, des Blancs. Ce sont eux qui ont amené ça. Tout est parti de Rome. Vous comprenez? Donc, du coup, Rome a influencé même la culture islamiste. Parce que l'islam, pour votre information, est né au 7e siècle. Mais lequel islam est né de quoi? Mais de la compilation des livres de l'Ancien Testament. Et la religion chrétienne est née de quoi? On vous dit que la religion chrétienne est née du judaïsme. C'est pour cela qu'on dit la religion judéo-chrétienne. Donc, les chrétiens ne peuvent pas se prévaloir de même de la Bible. On dira que la Bible est un document authentique à 100% des Hébreux ou des Juifs. Donc, voyez-vous, même au sein de ces débats, ça peut entraîner d'autres débats, que des sujets que je maîtrise très bien. J'ai eu des débats de haut niveau avec des rabbins, avec des prêtres. Revenons sur terre. Donc, retenez, vous qui avez posé la question sur le diable. Si vous suivez bien ma vidéo dans ma démarche, j'explique le principe selon les principes religieux. Mais là, je vous parle en tant qu'initié maintenant. Le diable n'existe pas. Maintenant, quand vous voyez, il y a des rites qui sont écrits à propos du diable. Mais c'est normal. Je vous ai dit que c'est un phénomène grégorique. Les phénomènes grégoriques se créent à partir des énergies qui se dégagent, à partir de certains, comment dire, l'ensemble des individus qui se rangent autour d'une entente quelconque, qui vont créer quelque chose. Et il y a un gourou, il y a un leader, lequel le leader se charge de canaliser les énergies de tous. Et enfin, il crée. Il y a le rite qui est créé, il y a les enseignements qui sont créés, il y a des livres qui sont écrits, ainsi de suite. Et vous créez l'égrégore. Donc, l'affaire du diable et bien d'autres, c'est des phénomènes égrégoriques. Mais malheureusement, ça vous prendra du temps parce que ça a duré près de 1700 ans. Vous comprenez? C'est pendant 1700 ans qu'on vous a embrigadé ça dans la tête. Alors qu'en réalité, je vous prie, même ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que la Bible n'est pas un livre chrétien, je vous rappelle, c'était un livre qui a été écrit par des philosophes, ils se disaient nombre, des prophètes et autres. Et on les appelait des gnostiques messianiques, qui pour la majorité étaient des noirs, parmi lesquels Enoch. Ok? Maintenant, allez-y lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 13. Je dis bien Ézéchiel 28, du verset 13 jusqu'à 17. Vous verrez que ce que je vous dis, c'est la réalité. C'était un chérubin, ce mec-là. Vous comprenez? Et le même, on l'appelle, d'ailleurs, dans l'histoire de nos dieux en Égypte, on l'appelle Seth. Pourquoi je dis on? Mais parce que je vous ai dit que les Romains ont créé leur histoire l'histoire du christianisme à partir de nos traditions, à partir de nos dieux égyptiens. La déesse Isis et le dieu Osiris. C'est là où, maintenant, eux, à leur tour, disent non, c'est des mythes. Mais en réalité, c'est l'histoire de Jésus et la religion chrétienne qui, en réalité, sont des mythes. Mais eux, ils ont su par la force. Vous savez comment ça s'est passé? Ils ont brûlé des gens. Ils ont brûlé des gens qui ont osé contester. Je vous parlerai de Calvin, qui, d'ailleurs, avait été exécuté, brûlé. Le fait d'avoir dit que non, la Bible, là, ce que vous racontez, c'est des mensonges. L'enfer n'existe pas. Martin Luther et tout. Les témoins de Jéhovah, à partir du 19e siècle, vers les années 1862, qu'est-ce qui fait partie le premier témoin de Jéhovah qu'on appelle Charles Taze Russell, de l'église anglicane? Mais c'est pas juste un problème d'enfer. Parce qu'ils étaient des étudiants de la Bible, on les appelait des Bible students. Donc ils ont découvert la même Bible, ce n'était pas une inspiration divine. Non, c'est ça la Bible qui explique que non. Le seul feu qu'on parle là, le lac de feu, c'est la destruction éternelle. Et en plus, ils ont réfléchi, mais comme Dieu a créé esprit et matière, donc c'est la matière qui brûle, l'esprit ne brûle pas. Vous comprenez? Donc il y a eu beaucoup de choses, on ne va pas revenir dessus. Le diable en tant qu'entité cornue, avec toute la démonologie autour de lui, ça c'est du mensonge. C'était des trucs pour juste effrayer les gens. En un mot, comme le disait le petit frère et bien d'autres savants,
On dit, c'est un système grégorique. Ce qui fait que, comme le dit les philosophies, qu'à tout état de conscience égale à tout état de vie, ce qui fait que si tellement vous avez peur, je vous ai dit que même quand vous mangez le bois sacré ou bien quand vous initiez, si vous ne bannissez pas la peur, vous allez voir, au cours de votre voyage astral, vous allez rencontrer des monstres qui vous poursuivent et tout cela, des gens avec les haches, mais en réalité qui ne sont pas vrais, parce que cela résulte tout simplement de la peur. Et c'est ça, c'est le subconscient qui vous recharge, parce que le subconscient n'aime pas les peureux, s'il vous plaît. Vous comprenez? Donc retenez que ça, c'est le troisième point sur lequel je venais insister là, pour dire que les notions sur le diable, ça dans nos langues, ça n'existe pas. Chatan ou Sata, ou quoi. Non, nous on connaît seulement Nzama, ou Tata Nzambe, ou Teta Mwanga, Banga Banga. Ça, c'est ce que nous connaissons dans nos langues. Hein? Mais Dieu en lui porte les deux. Dieu porte ces principes-là. La lumière, Nzambe. Nzambe veut dire l'être de lumière. Mais cette être de lumière porte ces deux principes. C'est ainsi que quand il a créé l'homme, il a mis les deux principes en lui également. Le principe père-mère. Voilà pourquoi cette affaire de dire que l'enfant est né d'une Vierge Marie, c'est faux. Enfin, l'enfant est né d'une Vierge Marie, que c'est le Saint-Esprit qui aurait couvert cette femme-là, vierge. Non, parce que l'histoire d'Osiris, on nous dit que ce n'était pas une histoire de l'Esprit Saint. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Quand on vous parle bien de la naissance d'Horus, on nous dit qu'effectivement, Isis aurait mis au monde, comment il s'appelle Isis a mis au monde Horus de manière miraculeuse. Mais c'est vrai, parce que Osiris, son pénis était perdu parmi les 12 morceaux qu'on n'avait pas retrouvés. C'était le pénis. Elle a fabriqué un pénis artificiel. Or, un pénis artificiel ne peut pas faire le processus de reproduction via un système biologique, astrobiologique, physiologique et tout ça, pour reproduire le spermatozoïde vivant avec les deux principes féminin et masculin, c'est-à-dire les chromosomes X et Y. Non. C'est pour cela qu'on dit qu'elle a fait cet enfant de manière miraculeuse. Mais maintenant, l'histoire fabriquée par les Romains vient nous dire que non, la Vierge Marie a fait Jésus de manière... c'était la Vierge, elle a fait l'enfant par le Saint-Esprit. Donc, ils ont ajouté le Saint-Esprit. Or, Dieu ne fonctionne pas sur ces principes-là. On ne dit pas Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Les principes universels immuables qui sonnent à la véritable logique divine, c'est principe masculin et féminin. C'est-à-dire le principe père et mère. C'est d'un père et d'une mère qu'un enfant naît. Voilà pourquoi je ne donne pas tort aux musulmans. Les musulmans ont dit non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est prêté enceinté, la Vierge Marie. Ça n'a pas de sens. Pour cela, pour nous, nous savons, c'est le principe. L'enfant là, qu'on appelle Horus, est né de manière miraculeuse parce que le phallus qu'avait Osiris n'était pas un phallus normal. Mais Teta Mwanga, Banga Banga, a créé ce miracle-là, que cet enfant naisse de manière miraculeuse comme ça. Sans le concours de principes de spermatozoïdes, c'est-à-dire des chromosomes X et Y à travers le spermatozoïde. Donc, je crois qu'on se comprend. Mais s'il vous plaît, je vous invite de suivre, une fois de plus, tous mes enseignements. Abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Encouragez tous les nouveaux venus qui viennent ici de s'abonner. C'est très, très, très important. Sinon, on va fatiguer le forum avec les mêmes questions que moi, votre humble serviteur. J'ai déjà répondu. Et on ne va pas avancer là. Donc, le but du Baobab, deux raisons. Venir recevoir les connaissances, qu'on échange, on s'échange. Et je suis, si vous voulez, le leader ici. Pourquoi le leader? Vous m'avez choisi pour que je puisse ici être celui-là. Et c'est une idée. Vous m'avez encouragé, vous m'avez soutenu. Maintenant, il y en a qui viennent aussi partager leurs connaissances. Je reconnais leur potentiel. Maintenant, si leur réponse semble boitillante, je viens redresser le débat. OK? C'est comme ça. Je ne pense pas détenir la préscience, mais sous l'inspiration de tous les génies et de mes ancêtres et des maîtres que j'ai contactés ça et là, je crois que vous pouvez vous rassurer que je vous donne des réponses qui sont à 100% vérifiables. Et en plus, vous avez cet avantage que votre humble serviteur également est dans le monde de la science. Donc, rien ne vous échappera. Je marche avec la logique scientifique et la logique spirituelle. Loin des ténèbres, des programmations et des superstitions. Parce que la plupart des religions vous amènent dans des superstitions inutiles. Ça vous amène plus simplement dans des manipulations psychologiques et somatiques en vue d'amener votre âme à la prédiction totale et absolue et de vous permettre d'être soumis totalement sous couvert d'un lavage de cerveau immédiat où on vous fait accepter un certain Jésus, où vous n'êtes plus capable de dire non, mais que à chaque fois que quelqu'un comme votre âme serviteur vient parler, vous êtes borné, comme cette jeune dame-là, une certaine Geneviève, qui vient chaque fois parler de ces histoires, faire des commentaires sur mes enseignements, parce qu'elle est têtue. Et pourtant, elle connaît la vérité.
J'ai beau lui apporter des preuves que même les prêtres savent que tous les mensonges ont été fabriqués au niveau de la 7e sous-chambre du Vatican, et tous les documents que je cite, le document 650-148 et bien d'autres, qui attestent de toutes ces véracités de mes vérités, des conseils de Nice, des différents conseils qui ont eu lieu à Rome. Le plus fameux, le plus puissant, c'est celui de 325 qui en fait avait arrêté beaucoup d'éditions. Et ce n'est même pas le seul. Il y avait d'autres dans les années 700, d'autres les années 900, et même vers les 1125. Et ensuite, il y a eu un autre à 1550, quand Jules César prend le pouvoir en tant que pape. Il dira qu'il faut maintenant interdire la Bible humaine du peuple, de peur que le peuple, en lisant ce qui est dans la Bible et des enseignements que nous donnons, eh bien, nous allons perdre nos intérêts. C'est des documents qui sont là. Et votre homme serviteur détient tous ces documents du Vatican. Vous comprenez? Ben parce que les gens ont été habitués à un mensonge qu'ils ont fait croire que c'est une vérité. Ça prendra du temps. Et c'est ça notre rôle. C'est notre rôle, on fera de notre mieux. Que Teta Mongadi, Banga vous bénisse ce jour de mardi. Et pardonnez-moi encore, pour ceux qui sont nouveaux, je ne reçois pas d'appel, je ne parle point pendant 2 jours. C'est la loi du silence. Pour ceux qui sont anciens, expliqués, ils savent. On ne parle pas, je ferme mes téléphones, je ferme les ordinateurs, je ferme ma maison. Même mon petit-fils est ailleurs pendant tous ces 2 jours-là, mais mon enfant n'est pas là. Personne n'est à mes côtés, je suis tout seul. Et je ne travaille pas. Voilà, c'est une loi. Et j'en parle dans ces enseignements que c'est très important dans vos vies, hein, de trop parler. 7 sur 7, non, évitez ça. Vous avez besoin de 1 ou 2 jours où vous êtes seulement vous-même. Maintenant, si vous êtes au niveau où votre humble serviteur est, je parle seulement avec les ancêtres, je parle avec les esprits, je parle avec les démons, je parle avec les anges, je parle avec tout. C'est comme ça. C'est ça le cheminement spirituel, le monde des mystères. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore.